nous allons jouer à un petit jeu. Non, je peux pas faire une intro aussi joyeuse, donc on va tout recommencer en pleurant, s'il vous plaît, ça va mieux. Je suppose que vous connaissez ou avez entendu parler du film Saw. Oh, sortez de chez vous, bordel! Saw, la série de films la plus dégueulasse qui n'ait jamais été sortie. Savez-vous que le film est né en s'inspirant de faits réels? Ah, ça te la coupe, ça, hein? Vous allez du coup probablement apprendre quelque chose dans ces prochaines minutes qui suivent. Si c'est le cas, moi je trouve que ça mériterait une petite validation par le pouce, ou au moins d'aller checker mon Insta. Voilà, rien de plus, hein, c'est tout. Je vais pas non plus vous demander de vous abonner, ça serait beaucoup trop. Parlons du coup un petit peu du film Saw. Saw, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas, hein, quand même. Admettons, il y en a, ils savent pas. Deux hommes se réveillent enchaînés au mur d'une salle de bain. Ils ignorent où ils sont et ne se connaissent pas. Ils savent juste que l'un doit absolument tuer l'autre. Sinon, dans moins de 2 heures, ils seront exécutés tous les deux. Voici l'une des nombreuses situations imaginées par un machiavélique maître criminel qui impose à ses victimes des choix auxquels personne ne souhaite jamais être confronté. Et ces situations plus morbides les unes que les autres, va y en avoir un sacré paquet, parce que c'est une série d'au moins une dizaine de films, plus un court-métrage qui a permis du coup de faire le premier Saw. D'ailleurs, les réalisateurs de ce premier court-métrage, ils avaient pas beaucoup de budget, du coup, ils se sont inspirés de l'idée d'un film, le projet Blair Witch, qui avait un tout petit budget et qui a pourtant très bien marché. Donc là, pas question ici de faire un found footage, hein, ça colle pas du tout avec ce qu'ils veulent faire, mais il faut réfléchir quand même comment réduire les coûts de production du métrage. La solution était de réduire le nombre de décors et de lieux de tournage à une pièce, tel un huis clos. Un piège sordide, l'idée du psychopathe laissant un timer avant de déclencher les pièges, et puis la fameuse phrase « Vivre ou mourir, à vous de choisir ». Donc ils ont fait le court-métrage, il a complètement convaincu, ils ont pu débloquer la somme de 1 million de dollars quand même, c'est pas rien. Ils ont pu faire du coup le film Saw, film qui rapporta plus de 100 millions de dollars. Ouais, plutôt juteux comme affaire. Bien que tous les films de la franchise aient été assez populaires et réussis, Saw 3 est celui qui a ramené le plus d'oseille avec 165 millions de dollars dans le monde, ce qui est impressionnant pour un film aussi gore. C'est une série assez intéressante de films, hein. Moi je les ai pas tous vus, je me suis arrêté je crois au 3 ou 4e opus, mais comment on arrive à avoir une idée comme ça? C'est complètement dingue effectivement, mais il y a plusieurs cas réels qui ont inspiré le film Saw. Je ne sais pas si le cas de Brian Douglas Wells vous dit quelque chose. C'est très clairement un fait divers qu'on aurait pu retrouver dans n'importe quel film Saw. Un fait qui s'est produit 2 ans seulement avant la sortie du film dans les salles. Nous sommes le 28 août 2003. Brian est un livreur de pizza américain et vers 14 h, il répond à un appel dans la pizzeria. C'est une commande pour 2 pizzas livrées à telle adresse, ok d'accord, rien de normal pour le moment. Sauf que Brian ne va jamais revenir. Il est retrouvé un petit peu plus tard, soit je crois presque 1 heure plus tard, dans une banque, muni d'un fusil et d'un système étrange autour du cou. Il s'agit d'un minuteur relié à une bombe. Brian est dans la banque, il est paniqué, mais il exige la somme de 250 000 dollars. Il arrive à récupérer une partie de la somme dans un sac en disant qu'il reviendra récupérer le reste. Le mec, il a cru qu'il allait acheter des oignons, quoi. Ah, t'inquiète pas, tu me fais crédit, hein. Il se dirige ensuite dans un McDonald's où il dépose le sac sur l'une des tables du McDonald's et puis il tape au carreau d'une fenêtre en faisant signe, je pense, à l'un de ses ravisseurs que l'argent est ici. Il sort du McDonald's, retourne dans sa voiture, démarre, et là, il y a tout un bataillon de flics qui arrivent, qui l'encerclent, policiers qui ont été appelés par rapport, du coup, au braquage de la banque, hein. Logique. Lorsqu'il sort de sa voiture, il hurle « Attention, éloignez-vous, j'ai une bombe, et il ne me reste pas beaucoup de temps ». Très vite, les médias arrivent, toute la scène est donc filmée, il y a même un documentaire sur Netflix qui parle en profondeur de cette affaire. Je crois que le documentaire il s'appelle Les génies du mal, un truc comme ça. Brian il se retrouve assis en plein milieu de la route, complètement encerclé par les journalistes et la police, et il crie encore qu'il a plus beaucoup de temps et qu'il n'a rien à voir avec ce braquage, c'est juste un pion dans l'affaire, c'est une victime. L'équipe de déminage débarque, mais un petit peu trop tard parce que 3 minutes après leur arrivée, c'est l'explosion. Alors Wells était-il une simple mule chargée d'amener de l'argent d'un point A à un point B? Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Est-ce que c'est un petit peu plus bizarre que ça?
Les enquêteurs ont retrouvé des notes sur le corps de Brian, un ensemble d'instructions complexes pour trouver diverses touches et codes de combinaison cachés dans la ville. Ils contenaient des dessins, des menaces et des cartes détaillées. Si Wells faisait ce qu'on lui avait dit du coup sur les notes, il se retrouverait du coup avec les clés et la combinaison nécessaire pour le libérer de la bombe. C'est clairement un épisode de Saw. On était vraiment sur une de ces situations macabres et machiavéliques qui auraient pu être orchestrées par justement ce personnage de Jigsaw. Et pourtant cette fois-ci c'est bien la réalité. Alors ce n'est pas la seule existence de ce fait réel qui donna l'idée au film, mais ça contribuait quand même pas mal. On va parler maintenant du scénariste du premier film qui est aussi un acteur, il joue Adam dans le premier Saw. C'est lui qui a écrit, c'est lui qui a eu les idées. Où est-ce que t'as chopé ces idées là, connard? Où est-ce que à quoi t'as pensé pour avoir des idées pareilles? Dans une interview, il raconte qu'à 24 ans, il a commencé à avoir des migraines sévères au cerveau et que du coup, il a fait tout un tas de tests IRM pour voir s'il avait une tumeur, comme le personnage principal du coup. Et c'est bloqué comme ça, dans cette espèce de tube IRM, qu'il a commencé à penser à Jigsaw justement. Il a commencé à inventer ce psychopathe et cette petite pensée toute bête mais qui fait finalement tout le film, comme si un médecin en fait venait te dire vous avez 1 an à vivre, profitez-en au maximum. Allez, il pense au psychopathe qui lui balancerait plutôt cette phrase là, vous avez 10 minutes à vivre, comment vous allez les dépenser? Allez-vous vous en sortir? Vivre ou mourir, c'est à vous de choisir. Voilà, c'est le mec qui était en train de créer ce personnage pendant qu'il faisait des IRM. Encore un autre fait divers a donné cette fois-ci l'idée du premier piège du film Saw. Donc s'il y a une scène particulièrement gore qui nous vient à l'idée quand on pense à Saw, on retient surtout la première scène d'auto-amputation hein, dans le premier film. Genre on n'imaginerait personne s'infliger ça dans la vraie vie. Eh ben si, c'est arrivé justement, c'est ce qui a donné l'idée en fait. C'est un magnat de l'immobilier, Barry Hepburn, 65 ans, qui avait des problèmes aux jambes et il était complètement frustré en fait que ses médecins ne veuillent pas l'amputer. Bah du coup il a décidé de procéder à l'opération lui-même, hein, voilà. Déjà jamais mieux servi que par soi-même comme on dit. Là on parle pas de l'amputation d'une jambe, mais des 2 jambes. Ironie du sort, cet homme, qui a bien vécu, qui a eu pas mal de chance dans sa vie parce qu'il a survécu quand même à des coups de feu à 3 reprises, et ben il a réussi cette fois-ci à couper sa première jambe, mais c'est malheureusement vidé de son sang avant de venir à bout de la seconde. C'est horrible. Je rigole parce que l'idée est un peu bête quoi. Enfin, t'es pas docteur, c'est pas ton boulot, tu n'es pas en train de couper tes hortensias là, c'est tes jambes quand même. Voilà, donc ça donnait l'idée de la scène d'introduction en fait de toute cette saga. Bizarre, c'est même pas le mot là, c'est là on rentre dans une nouvelle dimension les copains avec ce nouveau fait divers. En fait là c'est carrément le réalisateur James Wan qui a été complètement inspiré entre guillemets par ce fait là. En fait il s'est inspiré d'un mec qui a fait une série de larcins. Il rentrait chez des gens la nuit, pas pour les tuer, pour les voler, pour les violer, pour quoi que ce soit. Il rentrait chez les gens pour les chatouiller. Je vous jure, c'est pas une vanne. Premier degré, il faisait ça, il allait chez les gens et il les chatouillait. L'homme a finalement été arrêté et lors de son interrogatoire, il a déclaré à la police qu'il avait été contraint de le faire par quelqu'un d'autre, comme si c'était un défi, et qu'on lui avait envoyé une pièce de puzzle par la poste, lui demandant de commettre ses actes de chatouille. Bon, ça aurait été un petit peu bizarre ça comme piège dans Saw, hein. T'arrives comme ça, le mec il faut pas tuer, le but du jeu, vous avez 2 heures pour vous chatouiller un maximum, hein. Je veux que ça rigole, je veux que ça se pisse dessus, hein. Et puis bien comme il faut. Ça aurait peut-être pas eu le même succès. Ah, quoique. Voilà, donc ça aura un fait complètement débile, mais réel. On est vraiment à l'extrémité avec le premier fait de Brian qui s'est fait sauter la cervelle, le pauvre vieux. Donc, toutes ces histoires, ces faits divers combinés ont donné lieu, ont fait germer dans l'esprit des réalisateurs et des scénaristes la terrible épopée de Saw. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ça vous a diverti, que ça vous a fait rire et en même temps un petit peu que ça vous a horrifié. Hein, c'est un petit peu le genre de sentiment qu'il y a sur ma chaîne, de toute façon il y a des deux. Du rire et de l'horreur, ouais, ça ne va pas ensemble, mais bon, je fais ce que je peux. Je vous souhaite une agréable soirée, vous savez quoi faire si la vidéo vous a plu bien évidemment, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch où des fois on fait des réacts un petit peu sur des cas bizarres comme ça, que ce soit paranormal ou autre. N'hésitez pas, l'honneur part en live sur Twitch, le lien est en description, je vous y attends. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, bah évidemment, bah... Est-ce qu'on est obligé de répéter ça en 2027? C'est la question quoi. Allez, portez-vous bien, à très bientôt youyout. Je sais faire du hardcore comme Sylvain du Riff, la tête dans mon nuage super radioactif.
Je me pavane à l'air libre, pourtant je me sens sous l'eau. Je vis tout au ralenti, j'ai le plus ou des cerveaux, t'es sous les projecteurs. Je suis sous les D8 heures, apéro à 18, tu l'es soudé avant la fleur.